Les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test amélioré. En fait, d'habitude, lorsque je vous filme un crash test, tout se passe sur une journée. Et parfois, je me rends compte quelques jours plus tard que finalement, le produit n'est pas si bien que ça. Donc j'ai décidé de vous faire un mix entre un crash test et une revue. Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits que j'ai aimés, mais en même temps, en fait, je vais vous montrer comment je les applique et vous allez comme ça pouvoir vous rendre compte de la couleur, de la texture, tout ça, tout ça. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je m'attaque à une marque vraiment peu chère. Il s'agit de la marque Cookies Makeup. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi je l'ai découverte il y a extrêmement longtemps sur la chaîne de Sana. Et en fait ils ont une boutique à Paris. Lorsque j'ai testé la marque, pour certains produits je ne m'attendais pas à grand chose. Et j'ai eu d'énormes surprises et surtout d'énormes coups de cœur. Donc j'avais hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Pour vous parler un petit peu mieux de la marque, je peux vous dire dans un premier temps qu'elle ne teste pas sur les animaux. Qu'en plus de la boutique physique dans le 10e à Paris, vous avez bien évidemment un site internet. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Pour vous aussi, j'ai un code de moins 10% qui est valable sur une période d'un mois. Je l'afficherai juste ici et je pense que d'ici quelques temps, je vous ferai un concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. De toute façon, c'est la seule plateforme où je vous organise des concours. Et sur ces très bonnes paroles, trêve de galéjade, on va pouvoir commencer avec les produits. Alors le premier produit que j'ai testé, c'est celui-ci et c'est la base matifiante que j'ai beaucoup aimé. Les bases matifiantes, en général, je ne suis pas très difficile parce qu'il s'agit tout simplement d'une base très riche en silicone qui va venir vous lisser la peau, mais ce que j'aime particulièrement avec celle-ci et là où je trouve qu'elle ressemble à aucune autre, c'est qu'elle est un petit peu plus épaisse et qu'elle laisse vraiment un fini extrêmement soyeux. Et j'ai remarqué qu'elle prolongeait la tenue de mon fond de teint et qu'elle floutait aussi les imperfections et les pores apparents. Alors quand je dis qu'elle les floute, bien sûr c'est de manière très légère, ce n'est pas un produit qui va vous apporter une réelle couvrance ou une réelle correction, mais on voit quand même un mieux, notamment pour l'été ça peut être pas mal. Si vous avez la peau qui a tendance à briller mais que vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, vous mettez votre crème de jour. Ensuite vous appliquez un produit comme celui-ci et vous allez avoir un teint mat qui va tenir toute la journée et un petit peu cet effet peau de soie parce que des traits assez lissés. Je ne sais pas si je suis très claire, mais tout ça pour dire, je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite, aucune odeur. Au niveau du packaging, parce qu'en général, c'est là que le bas blesse quand on parle de produits peu chers, j'ai trouvé les packaging pas trop mal, assez solides. En tout cas, pour ce produit-là, il n'y a vraiment aucun souci et je trouve pas que ça fasse particulièrement cheap ou autre, donc c'est très bien. Puis, le deuxième produit que j'ai appliqué sur ma face, c'est un correcteur, mais juste avant ça, je voulais vous parler du fond de teint. Celui-ci, parce qu'en fait, malheureusement, la teinte la plus claire sur le site, qui est la teinte ivoire, si je ne m'abuse, je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos, de toute manière, n'est pas assez clair pour moi, c'est-à-dire que c'est quand même un peu trop orangé, enfin orangé non mais un peu trop beige, donc voilà, ça ne matche pas du tout avec mon cou, donc j'ai abandonné. Donc si vous avez le teint très pâle, en tout cas sur cette gamme, parce que je sais qu'il y a plusieurs fonds de teint, je pense pas que vous trouverez votre bonheur, mais pour les personnes qui ont une carnation un peu plus foncée, ce qui est pas difficile hein, en général, parce que rares sont les gens qui sont blancs lavabo, vous trouverez votre couleur, ne vous inquiétez pas. Et donc pour revenir au correcteur, je l'ai beaucoup apprécié. C'est pas le correcteur le plus couvrant du monde. Quand j'ai des cernes qui vont être très marquées, je préfère utiliser des correcteurs sous forme de crème qui sont plus épais, donc qui vont être aussi plus visibles. Et celui-ci, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est très peu perceptible, donc il va vraiment être très léger. Et au niveau de la couleur, il vient bien corriger votre cerne parce qu'il a un petit côté saumoné, assez fluide, donc facile à travailler et surtout il ne migre pas dans les ridules. Donc ça c'est génial. Donc tout ça pour dire, il est plutôt universel et surtout la teinte la plus claire, qui est la teinte numéro 4, me convient parfaitement. D'ailleurs en parlant de fond de teint et de correcteur, j'ai appliqué ces produits avec cette petite éponge qui est un peu sale, pardonnez-moi, et en fait je l'ai beaucoup aimée, mais elle ne ressemble pas vraiment au Beauty Blender. La différence avec le Beauty Blender, c'est que vous avez beau la mouiller, elle ne va pas tripler de volume et elle ne va pas forcément devenir extra molle. Le Beauty Blender ça devient vraiment tout mou. Là pas du tout, ça garde une certaine rigidité et ensuite l'éponge garde sa taille initiale. Cependant ce n'est pas gênant parce que j'avais déjà testé, je crois que c'était chez Primark, des éponges dupes du Beauty Blender et c'était une catastrophe parce que le truc t'arrachait la gueule. C'est à dire qu'on aurait dit un parpaing. Donc vraiment vous avez l'impression de vous tamponner le visage avec un parpaing. Essayez, c'est pas terrible. L'éponge ne laisse pas des marques. Parfois avec certains pinceaux, notamment les pinceaux plats, lorsqu'on applique son fond de teint, après on a les marques d'utilisation du produit. Là, pas du tout. Donc c'est une éponge pas très chère que je peux tout à fait vous recommander. Puis autre produit, c'est celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une palette avec 3 couleurs pour faire votre contouring, pour réchauffer votre teint. Et je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai surtout utilisé cette teinte là. C'est la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est pigmenté juste comme il faut. Pour les personnes qui sont assez pâles comme moi ou qui parfois ont la main un petit peu lourde, ça vous fait une barre marron.
un peu en mode cacao et c'est pas terrible. Là pas du tout. Un produit dont j'ai oublié de vous parler et qui pourtant fait partie de mes favoris, c'est celui-ci. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la poudre compacte que j'aime beaucoup parce qu'elle est comme la dernière touche confort de Maybelline. Elle va donner un aspect un petit peu poudré à votre teint et vraiment en fait vous ajoutez de la couvrance et je trouve que ça fait ce teint de poupée. J'allais dire non comme ça c'est un peu je me la pète, je suis une poupée, ouais. Non, désolée pour cette imitation de greluche, mais non en fait ce que j'aime c'est qu'elle va vraiment magnifier votre teint et vous donner un côté un petit peu teint sans défaut. C'est ce que j'apprécie et en fait le petit plus qu'elle a comparé à la dernière touche confort, et ça je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui en fait, c'est qu'elle est un tout petit peu irisée, mais vraiment un tout petit peu, hein. Vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir appliqué des paillettes. Et en plus de ça, il y a une petite houppette. En revanche, il n'y a pas de miroir. Après, c'est une poudre qui coûte moins de 7 €. Celle de Maybelline avoisine les 11, 12, 13, dépendamment de vos grandes surfaces. Donc celle-ci carrément vaut plus le coup. Puis un autre produit que j'ai testé, c'est celui-ci. Et c'est la palette qui contient blush et highlighter. Alors je l'ai beaucoup aimé et moi j'ai surtout appliqué blush qui est un dupe du blush Orgasme de NARS. C'est-à-dire que lorsque j'applique ce blush, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, eh bien je ne rajoute pas d'highlighter parce qu'en fait c'est un blush qui a vraiment ce côté irisé doré. En plus du corail, vous avez blush, highlighter et bronzer. Tout ça réunis dans une même palette et ma foi je la trouve très efficace et le rapport qualité-prix est très bien. Ensuite pour les yeux, je vais vous présenter un produit qui m'a en fait donné envie de faire cette vidéo parce que c'est un dupe d'un autre produit beaucoup plus cher. C'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une ombre métallique. Oui bien sûr Alison, métallique liquide. À l'application en fait c'est du velours, ça s'applique tout seul et surtout ça s'estompe très très bien. La première fois que j'ai appliqué, je m'attendais à un résultat un peu dégueu parce que en général parfois avec ce genre d'ombre, le problème c'est que au niveau de l'estompage c'est un peu compliqué et en fait l'ombre très vite se fixe et donc vous avez vraiment une démarcation très nette et c'est moche. Et là en fait pas du tout, vous posez votre ombre à paupières, vous prenez votre temps pour l'estomper et les bordures s'estompent toutes seules, pas besoin d'y passer des heures ou de prendre un pinceau. Et c'est ce que j'ai apprécié en fait parce que l'application va très très vite. Et pour les jours où vous voulez un maquillage des yeux assez lumineux, n'hésitez pas à vous tourner vers ces ombres à paupières là, elles sont très très bien. Elles coûtent je crois aux alentours des 10 €, un petit peu moins de 10 € et ça vaut le coup parce que pour moi elles ressemblent vraiment à celles d'Armani que j'adore, dont je vous ai parlé énormément de fois. Je crois même que celles-ci sont un tout petit peu plus faciles à estomper mais pour autant elles tiennent très très bien. Donc n'hésitez pas, moi la couleur que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la 104, une espèce de bronze et franchement c'est parfait, ça se travaille bien, ça tient très très bien, pas besoin de base. Ensuite un autre produit que j'ai beaucoup aimé c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un mascara avec un effet fossile et je l'ai trouvé très cool. Après en ce moment je trouve tous les mascaras très cool parce que je suis un traitement pour avoir des cils de biche naturellement. Hein, pour me transformer après en Bambi, mais non plus sérieusement d'ailleurs si c'est une vidéo qui vous intéresse dites-le moi parce que j'ai des cils qui ces derniers temps ont pas mal souffert, hein, ils ont douillé et globalement j'étais un petit peu à la dèche et j'avais plus beaucoup de cils mais j'ai récupéré une routine digne de ce nom et j'arrive à les récupérer, donc en ce moment ils sont très longs, plutôt étoffés et c'est vrai que peu importe le mascara que j'applique je trouve le résultat très joli, mais celui-ci en fait ce que j'ai aimé c'est qu'il apporte beaucoup de définition, il apporte aussi du volume et ne fait pas de nœuds, de paquets, à chaque fois je confonds nœuds et paquets. Bon si un jour vous trouvez un mascara qui vous fait des nœuds dans les cils, barrez-vous en courant. Pour résumer, c'est un mascara qui apporte définition, volume et qui ne fait pas de paquet, qui garde un aspect très naturel. Et finalement, le tout dernier produit que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un rouge à lèvres liquide mat. C'est la teinte 19. Bien évidemment, c'est la teinte que je porte actuellement et je les ai beaucoup aimés. Ils sont sans transfert, ils tiennent très très bien. Ils peuvent être un tout petit peu desséchants. Au préalable, je vous conseille d'appliquer un peu de baume à lèvres, mais de toute façon, c'est un peu le cas de tous les rouges à lèvres liquide mat qui sont extrêmement mat parce que là pour le coup on n'a pas du tout un aspect velouté, on a du vrai mat et ce que j'aime c'est la tenue, c'est génial parce qu'ils tiennent vraiment toute la journée et d'ailleurs plus particulièrement pour les personnes qui ont les yeux verts ou les yeux bleus, je trouve que cette couleur fait un peu ressortir votre iris parce que je sais pas, ça contient un peu d'orangé et je trouve que ça met vos yeux en valeur. Bref, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos ainsi que les produits, les références, tout ça. Mais vraiment, sur tous les produits que j'ai testés, ça a été de belles découvertes parce que pour certains, j'avoue que j'étais un petit peu dubitative ou sceptique parce que il y a forcément des produits parfois qu'on n'aime pas. Et là, j'ai pas eu de déception, il n'y a pas de produit où je me suis dit merde, c'est de la merde. Non, pas du tout. Et à côté de ça, il y a vraiment eu des choses que j'aimais adorer et qui maintenant font partie, je dirais pas de ma routine parce que vous le savez, j'applique pas tous les jours de l'ombre à paupières, mais vraiment des produits que j'applique régulièrement parce que je les trouve très cool. Sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!